Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de la meilleure action de croissance pour PEA ce mois-ci, la meilleure action de croissance en mai 2022, celle qui a le mieux performé. Je sors donc cette vidéo en juin parce que c'est une rétrospective sur le mois précédent. Et aujourd'hui, je vais te parler de l'action Equasense. Equasense, dont je t'ai parlé hier déjà dans le top 5, évidemment. Et aujourd'hui, je vais parler un peu plus en détail de cette entreprise. Donc, hier, je t'ai dit que c'était une entreprise qui avait changé de nom récemment. Avant, elle s'appelait Pharmagest Interactive. Pharmagest Interactive, c'était donc comment dire, une entreprise qui proposait des solutions informatiques pour les professionnels de santé, donc du coup pour les pharmacies et autres. Et donc c'est un secteur qui marche très bien apparemment parce que sur les 5 dernières années, l'action a fait plus 100% tout pile au moment où je te tourne cette vidéo. Donc l'action était à 41,10 €, elle est à 82,20 €. Donc elle a fait un x2 parfait sur les 5 dernières années. Et sur les 10 dernières années, elle a fait un peu plus que 100%, elle a fait plus 795%. C'est-à-dire que pour 100 € investis il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 895 €. En plus de ça, Equasense, donc anciennement Pharmagest Interactive, verse un petit dividende de 1,35% au moment où je te tourne cette vidéo. Donc Equasense est très intéressante sur le long terme. Et en plus de ça, ce mois-ci, parmi les 20 actions de croissance de ma watchlist, donc les 20 actions de croissance pour PEA qui m'intéressent sur le long terme, Equasense est celle qui a le mieux performé parce qu'elle a fait plus 1% ce mois-ci, alors que le marché est extrêmement baissier. Alors oui, 1% en temps normal, c'est pas énorme, mais quand le reste du marché fait du moins 12, moins 14, moins 17, moins 23%, comme tu vas le voir dans quelques jours, quand je vais te présenter les actions de croissance pour PEA qui ont connu la plus forte baisse ce mois-ci, ou plutôt le mois dernier, au mois de mai 2022, tu vas voir que une performance de 0 voire de 1% ce mois-ci. Donc rien que le fait de s'être maintenu et d'être légèrement dans le positif, c'est une très belle performance de la part de cette entreprise. Donc c'est pour ça que je te la présente aujourd'hui pour te montrer que Equasense tient mieux les crises que d'autres entreprises. Alors est-ce que c'est parce que il y a eu un rebranding? Est-ce que c'est parce que il y a eu des changements intrinsèques à l'entreprise? Je ne sais pas. En tout cas, il faut voir les chiffres. Et donc ce mois-ci, l'entreprise Equasense a pris 1% pendant que tout le marché était en train de baisser. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut acheter cette action maintenant. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas l'acheter parce qu'elle est surévaluée, parce qu'elle n'a pris que 1%. Par contre, il y a peut-être de meilleures opportunités ce mois-ci. Donc là, je te la présente pour te dire, c'est une entreprise extrêmement intéressante en cas de crise, de récession, etc. Mais c'est peut-être du coup un peu tard pour l'acheter, pas parce qu'elle est surévaluée, mais parce que tout le reste du marché est potentiellement sous-évalué. Donc tu peux faire de meilleures affaires sur d'autres actions qui ont beaucoup baissé sans raison, on pourrait dire, ce mois-ci, ou plutôt le mois dernier. Mais du coup, voilà, c'est pour te la présenter, pour te dire que c'est une action extrêmement intéressante sur le long terme, que tu l'achètes maintenant, que tu l'achètes dans 6 mois. Dans tous les cas, je suis prêt à parier que dans 10 ans, tu seras gagnant, que tu seras dans le positif. Mais est-ce que c'est plus intéressant de l'acheter maintenant ou de garder les fonds maintenant et d'attendre qu'elle baisse, ou également d'investir les fonds sur d'autres actions en attendant que les autres remontent pour ensuite revendre, racheter Equasense? Je ne saurais pas te dire quelle est la meilleure stratégie, ça c'est à toi de la définir. Cependant, si je devais te donner un conseil et te dire ce que moi je ferais, moi déjà je regarderai ma propre vidéo qui va sortir dans quelques jours sur les 5 actions de croissance qui ont le plus baissé le mois dernier. Donc cette vidéo s'appellera évidemment les 5 actions de croissance à acheter ce mois-ci, parce qu'elles restent très intéressantes sur le long terme et qu'elles ont connu une forte baisse. Donc une action de croissance dont la courbe fait ça et ça, elle est potentiellement intéressante à acheter maintenant pour profiter de la hausse future qui va venir rattraper cette baisse qui est généralement momentanée. Donc, je vais te présenter les 5 actions de croissance pour PEA qui ont le plus baissé dans cette vidéo dans quelques jours. Donc, je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo si cette vidéo t'a plu et t'a intéressé. Si ce n'est pas le cas, je t'en prie, tu peux la disliker. Ça me fait tout autant plaisir, ça aide autant au référencement. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est vraiment le plus important parce que moi, je t'apporte ce contenu totalement gratuitement et de bon cœur. Donc, si jamais le cœur t'en dit de le regarder, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc on se retrouve dans quelques jours pour la vidéo sur les 20 actions de croissance pour PEA
qui a acheté ce mois-ci, donc qui ont le plus baissé récemment. Et à partir de demain, je te parlerai des actions de croissance pour compte titre. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.